nous donner l'opportunité d'écouter et de recevoir un feedback, des recommandations, des suggestions, et aussi pouvoir ajuster aujourd'hui à la fois les stratégies de travail, mais aussi la nature des politiques publiques qui sont proposées. Donc oui, effectivement, l'entrepreneuriat est politiquement, je dirais, une stratégie aujourd'hui pour le gouvernement d'union nationale. Vous avez sûrement dû entendre, je pense, dans les discours politiques ici et là, les différents ministres, le chef du gouvernement mobiliser cette question qui apparaît aujourd'hui comme étant une alternative au problème de chômage, au problème d'emploi, et aussi à l'incapacité de l'État, avec ses institutions publiques, avec son administration, d'être, comme il a été pendant la fondation de l'État moderne tunisien, comme on le connaît depuis 60 ans, le principal employeur en Tunisie. Donc, n'étant plus capable de répondre à cette demande, et n'étant plus capable de résorber les dizaines de milliers de diplômés chaque année, effectivement, s'est imposé à nous, comme à plusieurs autres pays dans notre région et dans la Méditerranée de façon générale, la nécessité de donner aux jeunes la possibilité d'avoir à la fois un cadre légal, un cadre administratif et des financements pour lancer leurs propres projets. Donc ça, c'est idéalement ce qu'on aimerait voir en termes de transition aujourd'hui d'opportunités de travail et d'opportunités d'emploi en Tunisie. Avec un secteur privé qui est relativement faible en matière de structuration, lorsqu'on regarde aussi aujourd'hui sa force ou son importance dans l'économie nationale, mais qui a pour le coup tout à fait vocation à grandir et à se renforcer. Nous, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui au niveau du secrétariat d'État chargé de la formation professionnelle, donc c'est un dossier, et de l'entrepreneuriat, c'est notre second mandat, qui est un secrétariat d'État qui a été créé avec ce nouveau gouvernement d'union nationale, donc il est nouveau. Notre mission, c'était d'harmoniser tout ce qui se faisait en matière d'entrepreneuriat aujourd'hui au niveau d'État tunisien. Donc, ce qui relève de Moubed El Khas, de l'initiative privée, traduite littéralement, mais bon, ça veut un peu tout et rien dire, l'initiative privée. Donc nous, on a préféré, lorsqu'on parle en français ou lorsqu'on parle en anglais, choisir le terme entrepreneuriat, de dire on est en train d'en faire, et en même temps, c'est mal fait, parce qu'il n'y a pas de stratégie, parce que on travaille un peu avec tout le monde et à la fois personne, parce que on est en train d'investir beaucoup d'argent, mais sans être capable aujourd'hui d'évaluer la façon dont cet argent est utilisé. Et surtout, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de culture entrepreneuriale dans le pays de façon générale, et de l'autre côté, il n'y avait pas d'accompagnement qui était donné aux jeunes ou aux moins jeunes qui sont dans des projets entrepreneuriaux. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à travailler sur une stratégie nationale de l'entrepreneuriat qui a été validée en conseil ministériel à la fin du mois de décembre. Et alors, c'est pas... Je considère pas une énième stratégie avec laquelle le gouvernement dit « Ah, c'est cool, j'ai fait une stratégie, donc je suis tranquille, j'ai fait une stratégie ». Nous, on considère que c'est plus un espèce de mode d'emploi qui nous couvre et en même temps nous guide, et en même temps guide l'ensemble des partenaires, que ce soit la société civile, les bailleurs de fonds étrangers et le secteur privé qui aimeraient faire quelque chose en matière d'entrepreneuriat. Et donc, on a réuni une quinzaine de ministères. On a travaillé pendant 3 mois, on a pris les études et le diagnostic qui était communément accepté par secteur privé, syndicats, société civile et bien sûr institutions publiques, et on est sorti avec une stratégie qui a 6 axes. Donc le premier axe, c'est le développement de la culture entrepreneuriale, évidemment, donc ça c'est pas nous, moi le ministère de l'Emploi je ne peux pas faire ça, par contre c'est l'éducation nationale et le ministère de la Culture qui eux par contre peuvent le faire. Ensuite c'est la réforme de ce qu'on appelle l'état d'Al-Qanoun, et donc le cadre légal, le cadre législatif, avec un certain nombre de mesures qui ont été identifiées, qui facilitent aujourd'hui, ou qui doivent faciliter les procédures d'enregistrement légal d'une entreprise ou d'une start-up. Et donc ça implique un certain nombre de changements, à la fois dans le statut de l'employeur, le statut des employés, le statut de l'entrepreneur, la façon dont il cotise, à partir de quel moment est-ce qu'il cotise, pourquoi est-ce qu'il doit avoir des incitations fiscales ou des facilités administratives, ce qui nous a mené aussi à développer toute
un plan d'action pour également le cadre administratif. Ensuite, il y a tout ce qui concerne aujourd'hui l'accès au financement. J'avais vu dans le programme qu'il devait y avoir quelqu'un de la BFPME, mais c'est juste pour pouvoir vous dire qu'il y a un certain nombre comment dirais-je, d'institutions publiques. D'ailleurs, c'est assez incroyable quand on voit la liste. Moi-même, en prenant mes fonctions, j'ai découvert qu'il y avait au moins une dizaine d'organismes publics qui sont censés financer des projets ou de l'entrepreneuriat ou de l'initiative privée. Mais en même temps, si Ray Al-Ram, et si vous-même ici, qui êtes du secteur, n'êtes pas capable de les citer, etc., c'est qu'il y a un problème dans la façon dont elles fonctionnent. Donc, tout ce qui concerne l'accès au financement. Ensuite, l'accès au marché, parce que souvent, on a remarqué qu'il y avait de bons projets, que c'était assez prometteur sur le papier, que les gens vraiment travaillaient correctement, mais qu'ensuite, parce qu'il y avait un impensé qui est celui de qu'est-ce qu'on fait ensuite avec ce qu'on produit, et est-ce qu'on exporte ou est-ce qu'on produit pour le marché national. Donc, toutes ces questions de la relation au marché qui est également accompagnée et qui en fait nous oblige nous-mêmes aujourd'hui à travailler sur cette phase d'accompagnement où nous on considère que c'est là où le bas blesse de façon générale en Tunisie, et enfin de penser la question des compétences et des capacités, et de renforcer les capacités. Et quand on dit renforcer les capacités, c'est à la fois renforcer les capacités de nous, acteurs publics, et des gens qui travaillent pour nous, que ce soit au niveau de la NETI, au niveau de la PIA, au niveau de l'API, au niveau de cet ensemble d'organismes, d'institutions qui travaillent sur ces questions-là. Et pour nous, c'est une gageure, ou alors un grand pari ou un challenge de dire que on considère que on est l'État, on est l'administration. Naturellement, c'est pas nous qui sommes censés donner des leçons en matière d'entrepreneuriat ou en matière d'initiative privée, et à la fois de considérer qu'il y a un certain nombre de compétences qui doivent être présentes chez ceux qui veulent se lancer dans ces aventures-là, et donc d'être capable de les fournir. Donc voilà globalement notre approche. Où est la place de la femme là-dedans? Donc moi, à titre très personnel, je crois, j'ai foi dans le fait qu'il faut des approches genrées de toutes les politiques publiques, et donc penser à quel moment est-ce que l'élément féminin ou de facilitation ou de discrimination positive envers les femmes doivent apparaître. Donc il y a à chaque fois dans les axes que nous développons une compréhension qui est donnée à cet élément-là. On a nommé une chargée de mission au niveau de notre cabinet pour que ce soit son travail. Son travail, c'est de voir où est la femme dans l'ensemble des programmes que nous menons, entrepreneuriat compris, et d'opérer une coordination avec ce que fait par ailleurs le ministère des Femmes. Mais sans attendre à ce que le ministère des Femmes nous dise de faire quelque chose, et de l'autre côté, de considérer qu'effectivement les femmes appartiennent au niveau économique à cette classe qu'on appelle les populations vulnérables, tout comme les jeunes, et donc il doit y avoir une attention particulière qui est destinée aux femmes. À plus forte raison qu'on est ici dans une espèce de bataille culturelle qui considère que pendant très longtemps on est dans un état où les femmes ont été poussées vers la fonction publique parce que c'était rassurant, parce qu'elles étaient en sécurité entre guillemets, et que les banques, pour ne citer qu'elles, ou les établissements d'investissement de façon générale, ou les établissements ou les organismes administratifs n'ont pas l'habitude d'avoir affaire avec des femmes, ou de financer des projets de femmes, parce que même si vous entendrez la Banque africaine ou la Banque mondiale vous dire « Ah, mais les femmes remboursent mieux, etc., financez-les », mais il y a toute une question culturelle, d'éducation des organismes financiers qui doit aussi avoir lieu. Et de l'autre côté, considérer que les femmes, donc les chiffres que vous avez donnés, effectivement, ils sont, quand on dit qu'il y a 2,2% de femmes entrepreneurs dans le milieu rural, ça, c'est si on prend une définition stricte sensu de l'entrepreneuriat dans un cadre légal, avec une compréhension vraiment très fermée, mais si on considère aussi qu'on jette un coup d'œil au secteur informel, là on verra que la plupart de ces femmes-là, si on élargissait la définition, on trouverait que peut-être 100% des femmes en réalité
dans les milieux ruraux ou dans le milieu rural ont en réalité des activités entrepreneuriales où elles se chargent de créer un revenu par le biais d'actions ou d'activités qu'elles font elles-mêmes, que ce soit puissent faire du pain ou être elles-mêmes gérer la parcelle de terre qui revient à leur famille, etc., etc. Donc il y a une responsabilité aujourd'hui qui d'ailleurs fait partie de la stratégie et qui concerne les femmes notamment, qui est comment est-ce qu'on permet l'intégration dans le secteur formel de ces activités informelles-là. Et évidemment pour ça, parce que les acteurs qui sont dans l'informel ne sont pas des acteurs complètement irrationnels, il faut rendre plus intéressant pour le secteur informel le processus de formalisation. Donc voilà globalement dans quelle espèce de processus ou dynamique on est au niveau du ministère. Et d'ailleurs j'en profite pour dire que en ce moment même on est, donc après la définition de la stratégie, en train de définir le plan d'action qui va être validé dans un conseil ministériel d'ici la fin du mois de janvier, qui est prévu pour la première semaine de février. Et donc on mène un atelier de 3 jours à porte close avec secteur privé et évidemment tous les ministères qui sont impliqués dans la stratégie et les organismes également, et la société civile. Et donc ce serait bien si Mubadila pouvait venir aussi participer, comme ça ce serait aussi une occasion pour essayer de mettre en avant l'aspect ou la question femme dans ce qu'on fait. Voilà, parce que c'est toujours rappeler les gens, ce n'est jamais un automatisme de penser aux jeunes, aux femmes et aux autres populations. Et donc du coup, c'est bien quand il y a des acteurs qui sont capables de le faire. Voilà.